Alors là, dans cette vidéo, on va voir comment on fabrique du vernis ou de la lasure bio pour environ 1 € le litre. A tout de suite. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment faire de la lasure bio, enfin presque bio, quasiment gratuitement, en tout cas pour pas cher, sachant qu'un pot de lasure bio ou d'huile de lin, ça vaut 5-6 € le litre, et pour un pot de lasure bio, il faut compter à peu près entre 25 et 30 € pour un pot de 50 centilitres. Donc pour fabriquer cette lasure, ça va être très simple, il va falloir récupérer des huiles de friture, donc vous pouvez aller dans toutes les déchetteries. Donc de l'huile de friture, il va falloir de la colophane. La colophane, c'est de la résine de pin, ça vaut 5 € le kilo. Donc là, ça s'achète par sac de 5 kg et donc ça fait à peu près 25 € le sac. Donc 25 €, normalement, c'est le prix d'un pot de lasure. Et vous allez mettre à peu près entre 200 et 500 grammes, ça dépend de on va dire la qualité de la lasure que vous voulez avoir, si vous voulez qu'elle dure plus ou moins longtemps. Vous mettez entre 200 grammes et 500 grammes de résine par litre. Donc 1 litre, ça fait un pot à peu près de cette taille-là. Donc grosso modo, c'est deux morceaux comme ça pour 1 litre. Vous allez mélanger les deux, vous allez faire bouillir l'huile dans une grosse marmite et rajouter la colophane et bien touiller. Donc la résine de pin va se dissoudre et ça va donner une texture de vernis, ça va être assez épais. Et c'est ce vernis que vous allez pouvoir badigeonner un peu partout sur tous les bois que vous mettez en extérieur. Là, je suis en train de préparer 5 litres donc de lasure. Et pour ce faire, j'utilise de l'huile de friture récupérée à la déchetterie, donc gratos. Donc je vais remplir ma marmite que je mets sur un brasero. Et je vais rajouter ce qu'on appelle de la colophane, qu'on récupère essentiellement sur les pins, mais ça peut être aussi sur les sapins. C'est avec ça qu'on fait les bonbons à la résine de pin et au miel. Et donc ça, c'est des terpènes qui sont imputrescibles et qui vont rendre mon huile beaucoup plus étanche. En fait, ça va faire comme un vernis. Et le fait de faire monter l'huile à haute température, c'est ce qu'on fait aussi pour l'huile de lin. Le fait de la brûler, qu'elle soit un peu carbonisée, ça fait que du coup les champignons et quasiment tous les bactéries et ce qui a tendance à décomposer le bois, l'huile, va pas pouvoir le bouffer. C'est le même principe que sur du charbon. Du charbon, c'est du bois à la base. Si vous l'aviez mis dans le sol, il serait décomposé. Mais le fait de l'avoir carbonisé, vous le mettez dans le sol, vous revenez dans 3000 ans, le bout de charbon il est intact. Il n'y a que le feu qui peut détruire du charbon. Là c'est un peu pareil, quand on a fait monter l'huile à haute température, elle devient imputrescible. Et donc ça devient une super lasure. Et donc on va faire bouillir ça pendant ça dépend en fait de la puissance de votre brasero et puis de la quantité que vous avez mis et de la marmite. Mais là je vais le faire bouillir pendant presque une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que ça fasse vraiment des grosses bulles et qu'on voit que ça fume. Ensuite, je le laisse refroidir et je peux l'utiliser directement sur mes ruches, sur le bois en extérieur. Alors sur les terrasses, c'est un peu gênant parce que ça peut être un peu collant les premiers jours. Donc si vous marchez dessus, c'est un peu chiant. Mais autrement, voilà, pour tout ce qui est bois en extérieur, c'est vraiment super résistant. Toutes mes ruches, je les traite avec ça. Ça fait 6 ans que je les ai lasurées avec ça et elles restent jaunes, le bois reste jaune. Alors que si vous lasurez avec de l'huile de lin, au bout de 2-3 ans, le bois il est complètement gris. Là, ça fait vraiment comme un vernis et en plus qui respire, donc qui va permettre à l'eau de s'extraire du bois, mais par contre, ça ne permettra pas à l'eau de pénétrer dans le bois. Donc plus vous aurez un bois qui boit l'huile facilement, plus il faudra passer de couches. Donc l'idéal, c'est d'en passer au moins 2-3 couches. Et ça va faire que là, par exemple, un nichoir, ce nichoir, si je ne l'avais pas verni, il durerait peut-être 8-10 ans. Là, le fait de l'avoir verni à la lasure comme ça, il va tenir 20 ou 30 ans sans aucun problème. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour pas vous en mettre plein les doigts, quand vous avez vous pouvez récupérer des pots de confiture comme ça, vous les ligaturer avec du fil de fer. Et ça fait que c'est très souvent quand on va faire ça, il y en a un peu sur les bords. Si vous le prenez avec les doigts, vous aurez vraiment les doigts pleins et c'est assez désagréable. Alors soit on met des gants, soit ce qu'on peut faire, c'est un petit pot comme ça, c'est vachement pratique et puis on le réutilise chaque année. Donc en gros, avec un sac comme ça, vous faites 25 litres de lasure. Donc 25 litres de lasure pour 5 €. Là où vous la payeriez normalement 30 balles les 50 centilitres. Il n'y a pas photo, ça vaut le coup de faire ça.
Achetez-vous juste un petit brasero parce que si vous faites ça dans la cuisine, ça a une odeur assez forte. Le fait de faire brûler l'huile, vous risquez d'avoir votre baraque qui sent le graillon et votre chérie ne va pas être contente que vous bricoliez ça sur la cuisinière. Voilà, bien à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement sur le site de la Forêt Nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du Jardin Forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches, toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin, savoir greffer, bouturer, savoir quand greffer quoi, quand bouturer, quand multiplier à chaque saison, quand récolter aussi les semences, récolter toutes les sortes de légumes, les fruitiers rares. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié, qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière, le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis. J'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies, comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible, comment tailler, bouturer, multiplier, ça vous avez ça dans le livre Multiplication des ressources végétales. Et bien sûr, vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne, 1 an dans un jardin forêt, et dans la formation aussi Créer son jardin forêt productif. Les deux formations vont ensemble, il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations, dans nos cours de design, dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel, où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous, travailler en équipe sur vos projets, faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee, où vous aurez en contrepartie des e-books, des posters à télécharger, des fiches techniques, des astuces. N'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez, que ce soit juste un like, un pouce, c'est déjà bien. Déjà, merci de nous suivre, merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout, rappelez-vous bien, qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests, de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires. Voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis.